Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. J'espère que vous allez bien. Je vois que je suis déjà avec mon équipe de fidèles au poste. Coucou Xenicol, Nirix, Christophe au sein J-Musique, Terre Sauvage Alexandre, Thierry Bass, Axis Lima et Schlum76 qui nous rejoint également. Et oui, ça va beaucoup mieux. Ouh là là, ce Covid, c'était pas fou la semaine dernière. Mais ça va carrément mieux. Je suis requinqué d'attaque et très excité à l'idée d'écouter toutes vos productions ce soir. Du coup, au programme, retour sur production. Je vais d'ailleurs, et comme à l'habitude, vous envoyer un petit lien d'invitation pour rejoindre le serveur si ce n'est pas déjà fait. Hop, que je vais épingler en haut du chat. Donc vous le retrouverez tout en haut par là. Hop, super. Alors, comment ça se passe pour les retours production? Pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le concept, vous pouvez directement sur Discord, et je vais vous montrer ça directement, sur le serveur que vous pouvez rejoindre grâce au lien du chat, poser vos productions sur le canal Retour Production. Et du coup, lors des sessions de retour sur production, on va aller piocher, puiser sur ce canal. Hop, voilà ma petite caméra. Histoire de centraliser en fait toutes les écoutes que l'on pourra faire. On publie ce retour production et à partir de là, on va s'écouter ça. On privilégiera toujours les personnes qui sont dans le chat avec nous en direct. Hein, du coup, si vous voulez vraiment avoir la certitude qu'on fasse votre écoute de production, je compte sur vous. Il faut être là les journées de retour production. Une par mois. Et d'ailleurs, on risque de systématiser pour information. Il y a de fortes chances que ce soit toujours le premier jeudi du mois. Histoire d'avoir des petites habitudes. Premier jeudi du mois égale on écoute vos productions. Merci d'ailleurs Terre Sauvage Alexandre pour ton petit retour sur la musique. C'est vrai que pour vous faire patienter, je suis allé puiser dans mes petites ressources parce qu'au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de watermark et de copyright. Et du coup, je vais très souvent piocher dans mes petites compos quand je mets l'écran en attente. Et si ça vous a plu, mais ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et coucou à Murphy qui nous rejoint également. Alors, moi, je vous propose de commencer à prendre note directement. Alors, qui est là avec nous ce soir? Qui veut partager des productions? Je prends mon petit notepad. Hop, oula, non, on va pas déplacer le notepad ici. Je prends note et je vous écoute. Alors du coup, dans le chat, vous me donnez le nom de la prod que vous avez publié sur le canal Retour Production et on s'écoute ça direct. Alors, Xenicol, Boogie Woogie. Excellent. Ce sera donc la première écoute. Hop. Alors, je vais renoter. J'arrive pas à copier. C'est nickel. Boogie Woogie. Ok. Nirix. Tu en as envoyé 2 ou 3 depuis la dernière fois. Est-ce que tu en as une en particulier que tu voudrais qu'on écoute? Take You Out, me dis-tu, dans le chat. Impeccable. Nirix avec Take You Out. Et Terre Sauvage avant, excuse-moi, Alexandre. Echo of Stars dans le canal posté aujourd'hui. Magnifique, Terre Sauvage, Alexandre. C'est parfait. Donc on a Xenicol avec Boogie Woogie, Terre Sauvage, Alexandre avec Echoes of Stars, Nirix avec Take You Out. Un petit deuxième, du coup, si on a le temps, je les note à la suite. Change my mind. Et Dreams, impeccable. T'as refait un petit live, super Christophe. Alors, si on a le temps, c'est Eric Satie, Desert Drive V2. Ok, super, Eric Satie, Desert Drive V2 de Christophe. Impeccable. Are you ready, Eddie, for Osaji Music? J'aime beaucoup le titre. Excellent. Axis Lima, je t'ai oublié. Ah oui, Yes pour moi, c'est Don't Call Me juste après Nirix, excuse-moi. Après Terre Sauvage, Alexandre. Désolé, Axis. Je me suis emmêlé les pinceaux.
Jack, Take You Out. Ouais, juste après Nirix, donc Axis, Lima, et c'est Don't Call Me. Ok. Eh bien, plaisir partagé, Nirix. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes présentes parmi nous ce soir qui seraient partants pour pouvoir nous faire écouter leur production? Alors, je rappelle la petite liste pour l'instant. On a Xenical avec Boogie Woogie, Terre Sauvage Alexandre avec Echoes of Star, Nirix Take You Out, Axis Lima Don't Call Me, Eric Satie Desert Drive V2 de Christophe, hop, et Osanji Music avec Are You Ready Eddie, et des petites bonus tracks de Nirix si nous avons le temps. Alors, est-ce que j'ai oublié personne? Est-ce que on est tout bon ou est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont partantes pour nous faire écouter une petite track ce soir? Alors, en attendant, et coucou Saint-Amour! Du coup, petite information, le programme est sorti aussi pour ce mois-ci. Alors, je vous en parle avant de faire les petites écoutes. La semaine prochaine, on sera en composition drum and bass. On s'énerve un peu. On va chercher la bagarre musicale. Et du coup, on va se mettre en mode Noisia. On va essayer de faire un petit peu de violence. Et du coup, j'aurai le plaisir de faire une live composition autour de ce style jeudi prochain. Le jeudi suivant, donc le jeudi 19, masterclass avec Michael Chary, du coup, qui s'est chargé de la formation Digiton 2 et qui va nous faire une masterclass sur l'improvisation de musique électronique. Et ensuite, du coup, un défi créatif pour le dernier jeudi du mois. Pareil, je pense que l'on systématisera un petit peu ces rendez-vous, hein. Retour prod le premier jeudi, le live composing le deuxième, la masterclass en troisième jeudi, et le dernier jeudi, le défi créatif. Et alors, du coup, le défi créatif, on va bien se marrer. L'objectif, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera, et je vais de suite vous partager ça, hop, un défi réharmonisation avec la mélodie des démons de minuit. Je m'explique, hein. Du coup, le but, ça va être de garder la mélodie des démons de minuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Vous voyez le topo? Et le but, ça va être de réhabiller cette mélodie avec des accords qui ne sont pas les accords qui sont utilisés dans la prod originale. Hein, c'est ce que l'on appelle une réharmonisation. Et du coup, je pense qu'on va bien se marrer. Et oui, étant à Toulouse, tu n'as plus le choix, Terre Sauvage, parce que effectivement, Image, c'est un groupe de Toulouse. On est dans le terroir. C'est bien ça. Ça a l'air chaud. Bah, le but, c'est qu'il faut déjà refaire la mélodie des démons de minuit. Da, 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 da. Je pourrais peut-être vous faire un petit clip MIDI, si vous voulez, avec la mélodie. Et après, du coup, on s'amuse à essayer de l'habiller avec des accords différents. Mais ça peut être aussi très épuré, très électro. Libre à vous de partir dans le style que vous souhaitez. Hein, le but, c'est qu'on puisse naviguer à travers plein d'univers différents, comme on a l'habitude de le faire pour tous les défis créatifs, et également sur les retours production. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Attention, je sors la petite scène qui va bien et je me centre. Alors, profitez du fait que la caméra soit motorisée parce que là, on a un demi-mois. Et là, hop là, voilà. C'est bon, la petite scène qui va bien. Alors, je rappelle donc pour l'instant, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions de production ce soir. On a Xenical avec Boogie Woogie, Terre Sauvage, Alexandre Echoes of Star, Nirix Take You Out, Axis Lima Don't Call Me, Christophe avec Eric Satie Desert Drive V2, Osanji Music avec Are You Ready Eddie? Et est-ce qu'on a d'autres personnes avec nous qui veulent partager une petite production? Il n'y a pas de souci de droit d'auteur pour le défi. À partir du moment où c'est 100% recréé par vos soins et que même la mélodie est redessinée par vos soins, que ce soit avec un instrument virtuel ou un instrument acoustique, qu'importe, tant qu'il n'y a pas de resampling, je ne pense pas, Christophe. Cela dit, n'étant pas un expert juriste, je vais quand même aller me renseigner parce que tu me mets, tu sais, ce petit grain de doute qui me fait un peu peur. Donc du coup, je vais aller poser la question. Mais théoriquement, partant du principe qu'on va faire que des compositions maison, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Et Saint-Amour, tu veux... oui, et tu l'as noté un petit peu plus haut, excuse-moi, je ne l'avais pas vu passer. Tu as posté un son la semaine dernière, super. Est-ce que tu pourrais m'indiquer le nom de ce son, Saint-Amour, s'il te plaît? Alors attends, peut-être que je vais le retrouver en scrollant.
Je ne le vois pas. Et puis surtout, vu que je suis en mode streaming, ça me masque. Tu sais, les noms des prods. Ah, Saint-Amour. Oui, je crois que c'est celle-ci. Cobra Remix, c'est ça? C'est un remix sur YouTube, je pense que c'est celle-ci. Alors, yes, tu me confirmes. Je note donc Saint-Amour avec la track Cobra avec un H à la fin. Remix. Est-ce que j'ai oublié personne? Alors, je fais un petit check du chat. Si j'avais Dreams comme track en plus, je ne veux pas abuser non plus, ni Rix. Je la note pour la fin. Comme ça, du coup, si jamais on a le temps aussi. J'ai noté Change My Mind and Dreams. Non, moi, je les ai notés les deux, en fait, à la fin d'une petite prise de notes d'Irix. Donc, ce sera avec plaisir, mais on va essayer de faire passer le plus de monde possible. On avisera, du coup, selon le temps qu'il nous reste à la fin. Ambiance trans, nous dis-tu. Et oui, toujours pour nous ambiancer. Excellent. Merci beaucoup, du coup, pour toutes ces propositions. Je vous propose qu'on commence gentiment par la première écoute. Et en vue du nombre de participations pour l'instant, si d'autres personnes nous rejoignent en cours de route, n'hésitez pas. Petit rappel, on va sur le serveur Discord. Pour aller sur le serveur Discord, on clique sur le lien qui est tout en haut du chat. Et ensuite, on poste le lien de sa production sur le canal Retour Production. Du coup, première proposition, Xenical avec Boogie Boogie. Alors, Xenical avec Boogie Boogie, est-ce que je vais la retrouver en tapant le titre ici? Boogie. Oui, je l'ai. Boogie Boogie. Impeccable. Alors du coup, on va commencer la première écoute. La track, c'est Boogie Boogie. L'artiste, c'est Xenical X, que vous pouvez retrouver directement sur SoundCloud. Et c'est parti. On peut proposer des work in progress, nous dit Gwenwell, mais bien sûr, avec plaisir. Pas de limite. Ça peut être même du jingle format 20 secondes. Du classique, qu'importe. C'est un espace de liberté ici. Super. Du coup, on se fait la première écoute. Xenical X Boogie Boogie, c'est parti. Ça commence fort.
Xenical X que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Xenical X, comme on le prononce. Excellent comme track, vraiment très très créatif, beaucoup de changements de phase. Ça commence de manière très péchue, hein, avec ce kick, cette basse qui marche très très bien. Je crois que j'ai lu d'ailleurs, c'est bien varié dans le chat et effectivement, du coup, c'est très vivant, plein de phases différentes. Le vocal m'a éclaté, j'adore. Vraiment, le petit boogie woogie quand il arrive la première fois, il est très surprenant et il marche très très bien. Et tu fais bien de le rajouter d'ailleurs par la suite, hein, je trouve que ça marche très 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 fort. Quelques petites suggestions. Du coup, je trouvais peut-être que, ton snare est un poil, light. Il est un peu «faible» entre guillemets, surtout, tu sais, dans ton intro, quand tu fais, kick, snare, basse, tu vois? Ça j'ai l'impression que le kick tape fort, mais que le snare, il est un peu en dessous. Je me demande si ça mériterait pas de remonter un poil le snare, tu sais, pour vraiment avoir des uppercuts dans la tête, en fait, à chaque fois que tu le kick et le snare qui tapent. Hem Exactement, il mérite d'être in the face, comme dirait Nirix. Qu'est-ce que j'ai noté? Que la basse marchait très bien, que le piano, quand tu le fais arriver, il semble peut-être un peu devant. Alors, je sais pas si c'est une histoire de volume. Moi, je pense que j'aurais tendance à utiliser soit un coupe bas, mais peut-être plus un shelf bas, et tasser un petit peu les bas médiums et les subs du piano pour ne pas qu'ils rentrent en conflit avec les hautes fréquences de ta basse. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ta basse en fait, qui est très définie dans les basses fréquences, mais qui bave un peu dans les bas médiums et je pense que tu as une petite zone de conflit avec les pianos, que tin 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 tin, tu vois ce petit piano que tu rajoutes? Donc peut-être un petit shelf pour, tasser un poil le piano. Et au contraire, la guitare quand elle arrive, elle paraît un poil mat. Je pense qu'elle mériterait un tout petit peu de brillance, donc peut-être un shelf haut pour venir rehausser toutes les fréquences, tu sais, au-dessus de, je dirais 1 kilohertz dans ces eaux-là, pour faire briller, tu vois, un petit peu plus tes guitares et voilà, c'est des petites, suggestions, mais qui sont plus de l'ordre du mix, hein, pas du tout du créatif. Vraiment très, très intéressant comme track Xenical, ça fait super plaisir. J'ai envie de dire, boogie boogie. Excellent. Tu as tendance à pas trop faire taper la snare. Et ouais, là, pour le coup, ouais, j'aurais peut-être vu le style, en fait, qui est induit par cette construction, tu vois, genre basse, kick, snare. Tu as envie vraiment de sentir une percussion. Et c'est vrai que peut-être un tout petit peu rehausser le snare, je pense que ça pourrait être intéressant. Retour de qualité, me dit Nirix. Mais merci beaucoup. C'est gentil. Mais prod de qualité. Et merci à Xenicol. Merci beaucoup pour cette production. Ok. Du coup, non, petite question, Xenical, j'en profite. Pour la basse, tu as utilisé quoi? Une basse, Ableton ou un VST? Et si oui, si un VST, je serais curieux de savoir quel VST tu nous as utilisé pour cette basse. Si, tu as la petite précision. Après, je sais que des fois je pose la question, mais que vous précisez directement dans Discord. Non, ça n'a pas été précisé sur Discord, c'est pas moi. OK. Le gourmand de VST, oui, bah ouais, ça nous fait une petite bibliothèque, tu vois. Comme ça, après, moi, à chaque fois, je prends note et dans tous les lives, on voit un petit peu tout l'éventail des plugins externes qui sont utilisés par notre communauté SOAPienne et j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir plein de refs, c'est chouette. Xenical, peut-être une petite précision sur le VST ou pas? Peut-être que c'est un VST, une base directement Ableton. Tout fait avec des samples sauf ma voix. D'accord, super. Donc c'était de l'échantillon audio. Merci beaucoup pour cette précision, Xenical, et merci pour ce partage. Encore une fois, et hâte d'entendre les prochaines, comme à chaque fois. Ok, alors deuxième production. Nous allons écouter Terre Sauvage Alexandre qui nous a proposé la track qui s'appelle Echoes of Stars. Ah, et en plus je crois qu'on a un petit clip. Hop, je mets le son à fond, je nous mets en plein écran, je passe en écran sans ma caméra, comme ça on profite du clip. Et donc on s'écoute la prochaine track. Je rappelle Alexandre qu'on peut retrouver sous le nom de Terre Sauvage, Alexandre Cartier et Face D pour cette track, parce que je crois que tu as un autre compte avec Alexandre Cartier tout court. Mais là du coup c'est une collaboration avec Face D, avec qui tu as déjà collaboré, hein, je me rappelle. Ouh, hâte d'écouter ça, trop bien. Ok, et bah du coup c'est parti. La track s'appelle Echoes of Star et en plus de ça on a un clip magnifique. Je passe en plein écran et on s'écoute ça de suite, c'est parti.
Et on vient de s'écouter la production de Terre Sauvage, Alexandre Cartier et Phase D. D'ailleurs, petite... Oula, excusez-moi, YouTube enchaîne. Allez, souris, où es-tu? Avec 4 écrans, je me perds. Voilà, c'est bon. Donc, Terre Sauvage, Alexandre Cartier et Phase D. Un seul compte, tu veux préciser. Et quelle claque! Oh là là! Franchement, comme à chaque fois, c'est incroyablement professionnel, incroyablement immersif. Je crois que je vais t'appeler Hans Zimmer maintenant, en fait, hein. Vraiment, sur cette intro complètement spatiale et aérienne, j'ai eu l'impression de jouer au jeu Outer Wild, du coup, l'un de mes jeux préférés, avec une BO qui est tout simplement incroyable. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression que tu gagnes en densité, en intensité dans cette intro. Plus le temps passe, plus on se retrouve aussi avec des espèces de sound design. D'ailleurs, vers 2,28, tu fais un espèce de sound design avec du pitch et de l'accélération, quelque chose qui se distord un peu juste avant que ça pète, 30 secondes avant ton break. Et on en parle de ce break, en vrai, quand ça arrive à 3 minutes. Je pense que c'était unanime, hein, tu l'as vu dans le chat. Incroyable, vraiment, vu qu'en plus tu habites les 2 tiers de la track avec quelque chose de très planant, sans référentiel rythmique, mais du coup tu surprends d'autant plus quand ça arrive, quoi. Et ça fait très 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 mal. Chapeau. Félicitations Terre Alexandre, c'est excellent. J'avais l'impression aussi j'aurais pu me retrouver dans la bande originale d'un grand blockbuster cinéma et je crois que ça a été précisé dans le chat aussi, hein. On a dit, j'ai vu, passer Interstellar ou quelque chose de cet acabit-là et vraiment on est en plein dedans. Génialissime. Vraiment, chapeau bas Terre Sauvage Alexandre, c'est toujours un grand plaisir. J'imagine du coup que pour les VST, tu as utilisé ta petite suite, habituelle. Je crois que et oui, je te cuisine à chaque fois pour les synthés. Du coup, tu me l'as même noté dans le Discord, c'est magnifique, merci beaucoup. Donc pour les synthés et drums, Gravity 2, Mercury, Animoog et Vocalize 2. Et en hardware, du coup, le NDLR 2 et le Push 2. Et en plus de ça, tu nous donnes ta petite recette et ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Terre Sauvage Alexandre. Et en plus de ça, tu nous as produit un petit clip, hein. Franchement, chapeau bas. Et donc, c'est une collaboration avec un artiste non Phase D, si je ne raconte pas de bêtises. C'est lui qui s'occupe de tes mix ou est-ce que vous composez ensemble? Je crois que c'est le mix, hein, de mémoire, mais j'ai un petit trou de mémoire. Et donc, on peut vous retrouver sur YouTube, hein. Ici, on l'affiche, Terre Sauvage, Alexandre Cartier et Phase D. Et la track s'appelait Echoes of Stars. Et donc, oui, tu confirmes du coup. Ah non, c'était peut-être le oui de tout à l'heure. Je m'en mêle peut-être les pinceaux. Phase D, je ne sais plus si c'est un artiste qui collabore avec toi ou il fait les mix et là, il a composé avec toi. Il fait les deux, mais c'est magnifique. Franchement, chapeau, chapeau bas, c'est très très sérieux, très professionnel. Le mix, il est carré, vraiment, ça passe comme une lettre à la poste. Et en plus de ça, c'est super créatif, super immersif et touchant. Je trouve que tu as vraiment une patte harmonique aussi dans toutes les prods que tu nous proposes. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à faire vibrer cette petite corde sensible qu'on a en nous. Et tu vois, je vois que certains avaient même des frissons, tu vois. Donc du coup, chapeau, Terre Sauvage Alexandre, vraiment grand chapeau bas. Merci beaucoup pour cette proposition, pour cette production et hâte, encore une fois, d'attendre les prochaines qui, j'en suis certain, seront tout aussi excellentes que toutes celles que tu nous as déjà produites. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Du coup, nous allons écouter la troisième prod. Et alors attention, la troisième prod va nous réveiller. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Nirix. Et parce que Nirix, quand il nous propose des productions, a tendance à faire un BPM qui est accéléré et quelque chose de péchu. Donc, préparez-vous à sortir en club. Nous allons donc écouter la track Take You Out de Nirix. Hop, je connais un réalisateur, dit Axis Lima, ça peut le faire, mais si des collections peuvent se faire à travers les live Twitch, je serai l'homme le plus heureux du monde. Collaborer, les amis, hein, c'est ensemble qu'on peut gravir des montagnes. Et du coup, je disais Nirix du coup, qui nous produit
des tracks hautement dynamiques et péchus. Si vous n'avez pas bu de café ce matin, ne vous en faites pas, hein, ça fera le job. Alors du coup, la track s'appelle Take You Out, mais du coup, tu m'en as publié plusieurs. Il y a donc Change My Mind. Je vais essayer de trouver celle que tu m'as proposée en premier. Take You Out. Alors, je l'ai pas. Je l'ai pas dans la recherche. Ah, Dreams, Change My Mind. C'est peut-être un petit peu plus haut. Leave My Mind. Si, en dessous, Change My Mind. Ok, ah mais je croyais que tu voulais qu'on commence par Take You Out. Excuse-moi. J'avais noté Take You Out dans le chat. Donc, on commencera par Change My Mind. Super. Impeccable. Alors, du coup, Nirix, titre introuvable. Il a peut-être été supprimé. Ah, alors du coup, je pense que c'est parce que tu me l'as republié un petit peu plus bas. Si je raconte pas de bêtises, attends, pas de stress. Oui, tu vois, elle est là. Je pense que tu as dû régénérer un lien. Ouais, voilà, c'est bon. Excellent. Nirix, fidèle au poste, qui nous propose donc la track Change My Mind. Vous pouvez retrouver Nirix sur SoundCloud sous le nom de Nirix. Attention, Niryyix. Et on s'écoute donc cette petite production Change My Mind. C'est parti. Ah, non, c'est pas elle, me dit-il. Attends, je te la renvoie. Ok. On va y arriver. C'est peut-être un petit peu plus bas. Et pour ce soir, alors. Tiens, je vois qu'il y a une track qui a été publiée pour ce soir et que j'ai pas noté. Light in Motions. Du coup, est-ce que tu es parmi nous dans le chat ce soir? Et est-ce que je prends note de cette production? Et d'ailleurs, j'ai les pseudos qui ne s'affichent pas. Je vais le désactiver, tant pis. Hop. AZQHFG. On a une track Lights in Motions V3.1. Est-ce que du coup, on a la personne avec nous ce soir pour que je sache si je la rajoute à la liste ou pas? Et du coup, en attendant, Nirix, tu nous as publié la prod et oui, super. Take You Out, c'était bien celle que j'avais notée. Impeccable. Gwenwell, tu es là. Super. Et ça, je ne l'avais pas noté, tu vois. Donc, je vais la mettre sur la petite liste directement. Hop. Jack avec le nom ici. Et donc, Lights in Motion. Impeccable. C'est dans la liste. Merci beaucoup. Et du coup, n'hésitez pas, si vous arrivez en cours de route, hein, vous me donnez le nom de la track, vous me faites signe dans le chat, hein, et il faut publier bien évidemment la track sur le canal Retour Production du serveur Discord que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien que je vous envoie dans le chat. Et donc, nous allons écouter la track de Nirix, Take You Out, et c'est parti, on s'écoute ça de suite.
vient de s'écouter la track Take You Out de Nirix. Péchu comme il faut. Merci beaucoup pour cette proposition. C'est excellent comme d'habitude, Nirix. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté plein de petites choses. Déjà, les cuts que tu as fait sur les voix, ils sont excellents. Je serais curieux de savoir comment tu as procédé. Est-ce que du coup, c'est de l'audio que tu as coupé ou est-ce que tu as utilisé un outil de type autofilter ou peut-être de l'autopad en bougeant les phases pour vraiment faire du cut? Je suis curieux de savoir. Vraiment, c'est très, très, très fin et très bien maîtrisé. Tu vois, ça m'a replongé dans. Oh, et je note ou Jamil, c'est noté dans le chat. Merci beaucoup pour la proposition. Je la mets à la suite des autres. Du coup, tu m'as replongé, Nirix, dans un album que j'ai écouté, mais je pense des centaines de fois, qui est In Dub de Hallucinogène. Alors du coup, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste que je recommande vivement. Et justement, il a cette patte de cutter les voix aussi, un petit peu à l'instar de ce que tu as pu produire dans cette production, du LFO Tools et découpe à la mano. D'accord. Du coup, tu as utilisé le modulateur, LFO, le modulateur LFO de Ableton ou un plug LFO LFO Tools, c'est peut-être le nom d'un plug, je ne saurais pas dire, parce que tu as le LFO aussi, tu sais, le modulateur Ableton. De Xfer, d'accord, ok. Et oui, Xfer, qui est la boîte qui a produit Serum. Serum qui est en santé. Mouah. Excellent. Qu'est-ce que je me suis noté, ouais, que tu m'as plongé en plein dans l'album In Dub de Hallucinogène, en tout cas dans les techniques de production utilisées pour les cuts. Les intros étaient montées, vraiment tes jeux de snare, de percussion, vraiment tu as une façon de monter la mayonnaise qui t'est vraiment propre et qui marche particulièrement bien, à chaque fois. Le choix des samples aussi, vraiment que ce soit les petites, les chœurs qu'on a entendus, les voix, il y a vraiment un gros recherche aussi, enfin une grosse recherche pardon, au niveau du travail des samples. Petit point que j'ai noté, à 3:17, tu fais arriver un synthé. Un synthé arpégié mais avec du glide un petit peu et il est vraiment super bon ce synthé, on a presque envie qu'il arrive un peu plus tôt. Du coup, ce synthé m'a beaucoup plu et en fait, quand il est arrivé, j'ai regardé la timeline et je me suis dit: «Oh, dommage, j'aurais aimé l'entendre un petit peu plus», tu vois? Il est très, très, très sympa comme petit synthé. Tu navigues aussi à travers plein de phases et pour autant, tu arrives à garder un bon fil conducteur. Tu vois? C'est très intéressant la façon dont tu déroules ta production. On a l'impression que c'est très naturel et que ça glisse. Alors, c'est peut-être mon casque, mais j'ai l'impression peut-être que la basse était un peu moins ample que ce que j'ai pu entendre sur d'autres prods que tu avais, partagés. Mais alors c'est peut-être moi au casque. Je me demande si peut-être un petit max basse ou un petit truc, tu sais, pour gonfler encore un peu la basse, de sorte à ce que vraiment le jeu kick basse, tu sais, poum tang, tu as vraiment une espèce de jeu, question-réponse entre ton kick et ta basse, il soit vraiment presque, qui est percussif tellement il en devient lourd. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'avec ce style de musique, ça peut être intéressant de presque surgonfler, tu vois, la partie sub pour vraiment se faire percuter, tu vois, quand ça tape. Ouais, tu vois, c'est peut-être un petit souci de mixage, peut-être, mais c'est vraiment un petit détail et si le mixage n'a pas été fait, c'est vraiment, de la finition dont il s'agit et pas du tout de la construction ni de la partie artistique et créative. Franchement, chapeau, chapeau bas, Nirix, comme à chaque fois, merci beaucoup. Nirix, on peut te retrouver donc sur SoundCloud sous le nom de Nirix, Niryyx, je rappelle. La track c'était Take You Out. Et du coup, s'il nous reste un peu de temps, je crois qu'il y a d'autres tracks que l'on s'écoutera. Et si on est un petit peu short sur le timing, n'hésitez pas, dans Retour Production sur le canal Discord, à écouter les publications de Nirix également. Avec plaisir pour le retour, Nirix, et merci à toi pour ta production. Et encore une fois, hâte d'entendre les prochaines. Ça fait toujours aussi plaisir. Toujours tout est en privé MDR. Un jour, je les sortirai, j'espère. Et tu sais, moi, j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Et maintenant, j'ai un peu le parti pris de je balance et tant pis. Franchement, si tu regardes juste le nom des tracks qu'il y a sur mon profil, qui est pas vraiment un vrai profil public, hein, c'est plus un profil d'expérimentation, vous allez vous marrer avec le nom des tracks, hein. Jungle Voiture Sport, Real Drum Chilout. Waouh, waouh! Tu vois, j'upload, je publie, comme ça, du coup, ça permet d'avoir du retour. Moi, j'aurais tendance à dire ne restez pas privé, ouvrez-vous au monde et le monde vous le rendra.
Ouais, je vais me lancer, oui, mais je trouve jamais les trucs assez bien. Et ça, c'est le complexe de l'artiste. Et vraiment, j'ai l'impression qu'un mix, ça ne se termine pas, ça s'abandonne en fait, passé un certain moment, parce qu'on peut ne jamais être satisfait hein, et d'une production et d'un mix. Mais bah, il faut, je trouve, faire preuve d'un certain lâcher-prise, passer un moment. Mais bon, là, c'est du conseil personnel et loin de moi l'idée de penser que c'est la bonne méthode. En tout cas, c'est la mienne. Voilà. Dirix, merci beaucoup pour cette production. Nous allons donc enchaîner sur la prochaine. Et j'ai bien pris note, hein, du coup, Jamil, avec la track Not Shy, du coup, que j'ai rajouté à la liste et qu'on aura le temps d'écouter sans problème. Alors, en général, les premiers gestes sont souvent les meilleurs, autant les sorties. Et oui, je suis d'accord. Et coucou Sil Kougaï. Alors, si vous nous rejoignez en cours de route, n'hésitez pas à nous partager le nom de vos productions et on s'écoutera ça avec plaisir. Prochaine écoute, nous allons écouter Axis Lima. Axis Lima qui nous a partagé une track qui s'appelle Don't Call Me. Hop. Alors, vais-je la trouver? Voyons voir. Yes, du premier coup sur YouTube. Alors, oula, attention. Alors, Axis Lima que l'on peut retrouver directement sur YouTube sous le nom de Axis Lima avec 2 S. La track s'appelle Don't Call Me. Et on s'écoute ça de suite, c'est parti. Don't call me 'cause I'll call you. 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 You've been wrong like 2 left shoes. Close the blinds and shut the door. Don't call me 'cause I'll call you. 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 You can see me either.
Et on vient de s'écouter la track Don't Call Me de Axis Lima qui nous a envoyé du lourd. Premier partage, non, pas premier partage pour Axis Lima, je crois, ici, mais très très lourde track. Franchement, c'est sacrément bien joué, Axis Lima. Petite précision, la track sort sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Apple Music, et du coup, elle sort le 15. Du coup, on a une petite avant-première en quelque sorte, et je t'en remercie. Chapeau bas, très club. Alors vraiment, moi, je suis parti clubber à Majorque il y a quelques années, et j'avais l'impression d'être dans une soirée endiablée, telle que j'ai pu les vivre là-bas. C'est vraiment très immersif. J'ai noté plein de petites choses. Du coup, déjà, cette voix, est-ce que c'est un sample ou est-ce que du coup tu as un ou une artiste qui a collaboré avec toi pour pouvoir faire, du coup la voix? Et sous ton label, tu as ton propre label excellent, Axis Records, Axis avec 2 S. Merci beaucoup pour cette précision. C'est ça, je vais devoir supprimer le lien pour ne pas avoir de doublon avec Ditto. D'accord, OK, et c'est un splice du coup pour la voix. Merci pour, la petite précision. Tes montées, elles sont super bien maîtrisées. À 1 minute 6, j'ai noté vraiment jeu de snare au top, montée vraiment parfaitement maîtrisée et vraiment très intéressant comme choix. À 1 minute 36, quand tu fais ton drop, tu fais une réception sans drum et du coup, on a un peu l'impression de tomber dans le vide et ça marche super bien. Vraiment, c'est surprenant et le fait que du coup, tu fasses un drop, tu rattaques la prod sans drum et tu fais arriver la drum dans la foulée, beh, d'un point de vue structurel, ça marche super bien. Et tu fais arriver donc ouais, la drum dans la foulée, excellent. Ce que j'ai noté, architecture, radio edit en bonne et due forme. Ton deuxième drop du coup à 3,33, parfaitement maîtrisé. Et alors c'est marrant, Nirix disait justement: «J'ose pas trop faire de telles répétitions, ça envoûte bien». Et moi je trouve qu'il y a un côté presque hypnotique et je pense que c'est un peu le propre aussi du club. C'est, cette espèce de tu rentres en transe quoi, littéralement et il faut pas avoir peur du coup de jouer sur la répétition parce qu'elle marche bien et moi je pense qu'en soirée, je pourrais carrément m'ambiancer sur un son comme ça. Franchement, chapeau, Axis Lima, merci beaucoup pour cette production. Et donc, on rappelle qu'on te retrouve sur toutes les plateformes à partir du 15 et qu'on a le plaisir de t'écouter en avant-première, donc avec cette track Don't Call Me de Axis Lima, Axis avec 2 S. Merci à toi pour ce partage. Peut-être une petite question pour ta basse, tu as utilisé quoi comme VST? Tout est Ableton, OK, du pas de VST, donc que des instruments Ableton directement. OK. Chapeau bas. Franchement, tu as exploité, à sa à sa juste valeur tous les outils qui sont directement et nativement dans Ableton et franchement, tu as fait sacrément le taf. Chapeau. Merci beaucoup pour ce partage, Axis Lima. Hâte d'entendre les prochaines, comme à chaque fois et du coup Wavetable, tu nous précises, magnifique. Super, merci beaucoup. Wavetable qui est un synthé extrêmement puissant, hein, qui est disponible depuis la version 11, si je raconte pas de bêtises, ou 10, et vraiment que j'aime énormément aussi chez Ableton. Merci encore Axistima pour ce partage, et nous allons donc enchaîner sur la prochaine écoute. Et oui, chapeau bas, comme dit Xenicol, et Saint-Amour dit Wavetable, c'est la vie, et oui, je suis d'accord. Prochaine écoute, nous allons donc partir voyager avec Eric Satie dans le désert en version 2 de Christophe. Alors Christophe, je pense que si je cherche Desert Drive, Desert Drive, et donc il faut que je cherche le plus récent, super, avec un... Et oui, avec un meilleur son, parce que je me rappelle qu'il y avait juste un problème de volume la dernière fois, effectivement. OK, avec un petit clip aussi, mais c'est parfait ça. Excellent. Nous allons donc voyager dans le désert avec Christophe. Christophe que j'avais l'habitude de retrouver sur YouTube sous le nom de Christophe, mais qui nous a publié cette track sous un nouveau nom. Donc du coup, Christophe que vous allez pouvoir retrouver sous le nom de L Mono, L underscore, hein, du coup le tiré du bas avec le 8, Mono avec un M majuscule. La track s'appelle Eric Satie Desert Drive V2. Et on a un clip donc, je vais passer en plein écran et on va profiter de ce petit clip. C'est parti, on s'écoute ça de suite.
Excellent. Waouh, quel voyage, Christophe. Là, je pense que tu nous as fait tous voyager. La track s'appelait Eric Satie Desert Drive V2 et l'artiste, c'est El Mono que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Merci beaucoup pour ce voyage. J'ai plein de petites questions sur le son. Très, très, très bien ficelé, très immersif, très riche aussi en termes de texture. Alors, petite question concernant les premiers bruitages que on entend au début de la track. Si je raconte pas de bêtises, c'est les samples de Corbeau, hein, c'est bien ça? Et du coup, en plus de savoir, tiens, quel type de sample tu as utilisé pour ce son qui revient, qui est redondant au début, je crois que tu as mis un effet de feedback dessus. Dès qu'il arrive, on sent qu'il traîne un petit peu. Là. Et je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu nous as fait sur ce sample, parce que ça marche très très bien. Des samples de bibliothèques de la BBC. D'accord, ok. Des bibliothèques de très très bonne qualité. J'ai noté atmosphérique, beaucoup de sons d'ambiance. Tu as des petits sons de criquets qui arrivent à un moment donné. On plonge directement dedans. On est en pleine BO de film. J'ai cru lire dans le chat David Lynch, effectivement. Et quand tu nous fais arriver le thème à 3,38, j'ai noté, c'est là où tu commences vraiment à dessiner le thème de Eric Satie. Et beh, c'est super surprenant aussi. On le voit pas arriver en fait, on le voit pas venir et tout d'un coup, il arrive et en plus de ça, dans le choix des textures que tu as fait, bah, du coup, il arrive parfaitement bien. Il s'inscrit dans cette, démarche atmosphérique très immersive, très planante, et encore une fois, le visuel qui va avec, hein. Bah, du coup, hélas, je n'ai pas éteint les lumières parce que du coup, j'ai les petites lights, pour la caméra et tout, mais ça donnait envie et j'ai cru le lire dans le chat aussi, hein, du coup, de se mettre dans une petite ambiance tamisée, hein, pour pouvoir, rentrer d'autant plus dans la proposition. Ah, hop là! Ah oui, il y a le modérateur qui avait mis sur pause un message. Je viens d'enlever ça. Oh, ces histoires de bots, il va falloir que je mène ma petite enquête. Il y a un modulaire, tu nous précises, qui rentre dans un looper. D'accord, et c'est le looper qui joue office de feedback pour ce fameux sample de Corbeau. Et la vitesse est réglée par une pédale MIDI. D'accord, et donc du coup, tu peux contrôler, ok, la vitesse de répétition avec la pédale MIDI. Super intéressant comme setup. Vraiment, comme à chaque fois, tu m'impressionnes avec les diversités de setup que tu mets en place pour chacune des propositions. Ah, vraiment, on sent que tu prends plaisir à tester plein de configurations différentes et ben, ça nous fait tout aussi plaisir. Vraiment, c'est excellent. Ah, non, le modulaire fait le son percussif, nous précises-tu dans le chat. Ok, merci pour cette petite précision, Christophe. J'ai noté, du coup, mais non, vraiment immersion, BO, atmosphérique et vraiment un super travail sur la vidéo aussi. J'aime beaucoup ces petites ambiances et du coup, cette corrélation entre le son et du coup, l'activité qui se passe autour de l'image. Chapeau bas, Christophe. Merci beaucoup pour cette production. Vraiment excellent et hâte d'entendre les prochaines. Hyper ingénieux, je lis dans le chat et c'est vraiment ça. C'est très bien, construit et conduit. Tu vois, vraiment, on sent que tu maîtrises la proposition que tu veux nous faire et ça fait super plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup, Christophe. Tu étais content de la refaire. Ah ben nous, on est très content de la réécouter, tu vois. Ça fait super plaisir. J'aimerais faire plus de live sound, mais j'ai du mal à me lancer, nous dit Xenicol. Et effectivement, c'est pas évident, hein, vraiment, de s'enregistrer en direct avec des machines. Ça présuppose très souvent beaucoup de temps de préparation de son set, en fait. C'est-à-dire vraiment faire toutes ces assignations MIDI, de son routing aussi hardware, et ça peut être vraiment très vite chronophage. Et donc, d'autant plus, merci Christophe pour ces configurations à chaque fois différentes et qui sont très intéressantes. Merci Christophe, et hâte d'entendre les prochaines. Je rappelle, on peut te retrouver sur YouTube El Mono. Du coup, beaucoup de préparation et il faut du hardware aussi. Oui, après on peut se fabriquer, du contrôleur MIDI. Si vous on soupçonne pas à quel point c'est à portée. Moi, je vous avoue, je détestais la techno quand j'étais en troisième et pour autant, faute d'argent, à une époque de ma vie, j'ai commencé à acheter des cartes Arduino et à me fabriquer mes propres contrôleurs MIDI et du coup, bah, ça fait 10-15 ans que je fabrique mes contrôleurs MIDI et on peut, pour des budgets réduits, sans trop d'entraînement et d'apprentissage, hein, ça se fait relativement vite, hein, surtout avec ces cartes Arduino qui sont très accessibles, se fabriquer ses propres contrôleurs MIDI. Donc du coup, voilà, si vous n'êtes pas équipé en hardware, sachez que avec un peu d'huile de coude et quelques bons bouquins, on peut réussir à se fabriquer, des contrôleurs qui sont intéressants. Ça pourrait être d'ailleurs, si vous le souhaitez,
une thématique pour une masterclass éventuellement, hein. Si vous voulez une petite initiation création de contrôleur MIDI, je serais ravi de vous montrer ça. Le MIDI Fighter peut se trouver pas trop cher. Et oui, effectivement. Et c'est un super contrôleur MIDI. C'est celui qui est ici, hop, avec tous les rotary encodeurs et les petites lumières qui sont autour. Tu es pour Xenical, Nirix, ça serait génial. Ah oui, génial, super. Eh bien, je le note. Et franchement, ça serait avec grand plaisir aussi. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, le MIDI. Et ça tombe bien pour quelqu'un qui a vécu 10 ans à Toulouse. Le MIDI. Oh, première blague de la soirée. Pardon. Du coup, on enchaîne sur la prochaine production. La prochaine production de Osinji Music. Le push, non, précise Christophe. Non, pas de push. Non, oui, le push, non. Le push n'est pas cher. Oui, non, c'est un investissement, effectivement. Du coup, Osinji Music nous a publié la track Are You Ready, Eddie? Alors, Are You Ready? Est-ce qu'on va trouver impeccable Are You Ready, Eddie? Osinji que l'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Osin espace J. Le track s'appelle Are You Ready, Eddie? Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Every night I lose my time on your side, passion to
Ellie. C'était la track de Osinji qui nous a envoyé du bois. Ah là là, excellentissime Osinji, vraiment, c'est un banger. Franchement, elle marche très 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 fort cette prod, hein. Alors, je vois que vous parliez de la track originale et je vous avoue ne pas la connaître. Visiblement, c'était une track de qui a quelque temps et c'est un remix du coup. Alors, je ne saurais même pas dire si c'est la voix ou si c'est toutes les harmonies qu'on entend derrière. Mais du coup, chapeau, franchement, ces petits samples. Alors, je ne sais pas si tu as réharmonisé, mais ces accords un petit peu soul, R&B presque, franchement, excellent. Et Rosalind Clark, Ready Steady Go, tu as gardé que la voix et tu as reconstruit du coup. Alors, tes chops du coup de synthé qu'il y a derrière, c'est des chops que tu t'es fait, tu t'es auto-samplé ou tu as fait du sampling sur un autre son que tu as chopé? Je serais curieux de savoir comment tu as construit l'habillage qu'il y a derrière la voix. C'est vraiment très très bon. Ton start de la drum, le fait que tu prennes ton temps sur ton intro, on est vraiment sur un format club aussi, hein. Du coup, tu fais monter la mayonnaise petit à petit. C'est sacrément bien joué. Les chops, du coup, dans ton drop aussi, les découpes que tu ajustes dans ton drop, ça marche très très fort. Les accords, c'est un sample de splice que j'ai sali détruit au maximum pour que ce soit crado. Super, ouais, on sent qu'il y a un sacré travail hein, sur le sample de chop, de réagencement et ensuite découpage de l'audio. Les découpages qui marchent très très fort. Quand ça pète, la track vraiment, je sais pas si tu connais l'artiste Rubix, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté aussi, qui est vraiment un artiste qui a beaucoup tourné et tu me fais vraiment penser à du Rubix, hein. Vraiment quand ça pète, on est en plein club et je crois avoir lu, ah beh, me voilà en maillot de bain avec un jean Schweppes dans mon salon, merci, de Saint-Amour. Vraiment, c'est ce que ça induit, ce genre de production, hein, ça donne envie de s'ambiancer directement. Tu en avais parlé, il faut que j'écoute. Ah, du coup, tu vois, c'est pas la première fois que je te dis ça, mais ouais, vraiment, grosse vibe, à la Rubix, ça marche très, 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 très fort. Hem, il y a beaucoup de travail, même en termes de rythmique, tu vois? À 3:23, je crois que tu fais arriver des cymbales très discrètes, mais qui viennent implémenter un petit peu la batterie telle qu'elle est constituée dès les débuts. Donc on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de vivant et d'organique. Rubix, alors, bonne question. Rubix, YouTube. Ouh là, alors je sais que je les ai dans des playlists. Rubix House peut-être? Je vais te retrouver ça et je te l'enverrai du coup, sur Discord. Ah, Rubix avec peut-être de X, ouais, effectivement. Rubix. Alors je me permets, hein, je vais voir si c'est ça. Alors attends, juste un petit instant. Rubix. Ah! That Rhythm. Oui, non, c'est Rubix, Rubix. Et tu vois, par exemple, That Rhythm, ça marche très, très fort comme prod aussi. Un petit peu dans le style house club. Et vraiment, je me suis tabassé les oreilles avec cet artiste. C'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. Et chapeau, tu as maîtrisé ça comme il faut au Saint-J. Et ton petit drop aussi avec la voix où tu cales un petit Here we go, parfaitement maîtrisé, parfaitement calé sur là où on l'attend, hein, vraiment sur la grille. Euh, Rien à dire, franchement, chapeau. Ah si, peut-être une petite suggestion. Je crois que dans ton intro, à un moment donné, tu fais arriver la drum. Je crois que c'est une 17 ici. Tu vois, tu commences à faire arriver la drum et tu as mis un coupe bas, je pense. Et je me demande si peut-être faire une... Alors c'est vraiment un petit détail de mix, hein. Faire une petite automation de volume sur la drum pour qu'elle arrive un petit peu plus progressivement et qu'on ait le temps de la voir arriver, entre guillemets. Elle surprend un petit peu quand on arrive, mais en même temps, c'est cool d'être surpris par l'arrivée de cette drum, parce qu'on commence à s'ambiancer, tu vois, on sent que ça va péter et tu nous fais languir, tu vois. Mais je me demande si peut-être une petite automation de quelques dB pour que la drum, elle ait le temps de se développer, quoi, tu vois, d'arriver. Mais c'est vraiment le seul petit détail que je peux remonter. Sinon, ça marche du feu de Dieu. Chapeau bas au Saint-J Musique. Ça fait super plaisir d'écouter ça. Euh, et un peu d'arrangement.
Ouais, moi, j'aurais juste fait une petite automation, ouais, effectivement, sur la drum. Ou peut-être, tu vois, si tu as les Q, que tu as mis un coup de bas, tu peux tirer ton coup de bas vers l'autre fréquence et faire une automation pour l'ouvrir petit à petit. Pour vraiment, tu sais, le développer et le faire sortir de quelque part, quoi. Tu vois? Mais ce n'est qu'une suggestion, hein. Vraiment, moi, pour moi, la track, c'est un banger en l'état. Chapeau au Saint-J. Un plaisir, comme à chaque fois. Merci beaucoup pour cette production et hâte d'entendre les prochaines. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Ossin J et que la track s'appelait Are You Ready, Eddie? Et nous allons donc enchaîner sur la prochaine production de Saint-Amour. Du coup, Saint-Amour qui nous a proposé une track qui s'appelle Okbra. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal noté. Oui, j'ai du mal le noter. Alors, Saint-Amour. Merci à toi, au Saint-J. Franchement, chapeau. Saint-Amour, du coup. Tac. Alors, je ne suis pas sûr de trouver ta production. Et Samuel qui nous partage une petite production également. Oh, ça fait super plaisir. Et coucou à Samuel qui est avec nous. Ça fait plaisir de te voir là. Excellent. Alors du coup, je prends note et je la mets à la suite. Et je l'ai trouvé tout à l'heure. Alors oui, alors c'est peut-être moi qui en fin de soirée et le cerveau qui me coule un petit peu des oreilles. Je vais remonter un petit peu et on va se retrouver ça. Saint-Amour, je crois que tu étais un petit peu plus haut encore. Alors, est-ce que tu peux me rappeler le nom de la track, s'il te plaît? Là, je ne la retrouve pas. Sly Kougaï et coucou. Alors oui, plus haut car semaine dernière. D'accord, ok. Cobra, ah, ok. Super, merci beaucoup. Et oui, j'ai fait le jeu de mots d'ailleurs. Cobra, en appuyant le H. Ça me revient. Cobra, hop. Et je la trouve pas en tapant le nom là non plus. Mais je pense qu'avec l'illustration, parce que je crois que je l'ai lu sur l'illustration, le Cobra. Non. Energy. Saint-Amour. Ah. Cobra, oui, c'est celle-ci. Super. Parfait. Hop, on va passer sur YouTube. Du coup, on s'écoute ça de suite. La track s'appelle Cobra Remix. L'artiste, c'est Saint-Amour, tout attaché, qu'on peut retrouver directement sur YouTube. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Oh girl, wants a dip, you said it's cool, but I can see you want it badly, but got no clue what you do, need or what to do. Oh girl, you want someone that can give you what you want to. I know just the thing we can do, you just let me show you how to. Just that thing we can do, you just let me show
girl wants a dip. You said it's cool, but I can see you want it. Et on vient de s'écouter Cobra Remix de Saint-Amour. Oh, girl. Saint-Amour, du coup, que l'on peut retrouver sur YouTube sous le nom de Saint-Amour. Chapeau bas pour cette production. Il y a vraiment un côté très dark et très violent et très immersif aussi, très percutant dans cette production. Alors, du coup, tu nous précises que la chanteuse, c'est Cobra. Excellent. Plein de détails dans cette production. À 1:20, par exemple, tu fais arriver une petite drum très subtilement que tu étouffes dans la foulée, et ce qui mécaniquement nous induit que ça va péter dans la foulée. Il y a quelque chose de très astucieux dans le montage que tu nous as fait d'un point de vue architecture. Chapeau bas. J'ai lu dans le chat Chemical Brothers, et effectivement, ça m'a renvoyé un petit peu aux Chemical Brothers. Les jeux de questions-réponses entre la voix et ton synthé aussi, je les ai trouvés particulièrement bien ficelés. Hein, du coup, il y a plein de moments où du coup, tu fais de la voix, réponse synthé, voix, réponse synthé. Il y a quelque chose de l'ordre de la question-réponse et qui marche vraiment très, 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 très bien. À un moment donné, tu as superposé plusieurs voix. Il y a une harmonie, du coup, un chœur de voix qui est généré. C'était directement dans le sample ou c'est toi, du coup, qui a dupliqué ta piste audio, qui a changé un petit peu la tonalité de la deuxième voix? Je serais curieux de savoir ça. Et tu nous précises, et merci à toi, dans le chat que tu as utilisé les VST Diva et Wavetable. Merci beaucoup pour cette précision. Très très lourd. Très très lourd Saint-Amour. Et ça rime. Très très lourd Saint-Amour. Merci beaucoup pour cette production. Tu as changé la tonalité de la voix pour harmoniser. C'est ce que je me disais. Chapeau bas. Franchement, excellent. Ça pourrait être dans le prochain Cyberpunk 3477. Effectivement, il y avait un petit esprit BO jeu vidéo, mais du coup futuriste, peut-être post-apocalyptique, un petit côté dystopique aussi, mais très immersif. Franchement, chapeau bas Saint-Amour. Merci beaucoup pour cette production. Et encore une fois, hâte d'entendre les prochaines. Ça fait toujours super plaisir. Très très lourd. Chapeau bas. Merci beaucoup Saint-Amour. Nous allons donc enchaîner sur la prochaine track de Gwennoël, du coup, qui nous a publié une track qui s'appelle Lights in Motions. Hop, que j'ai tout en bas, si je raconte pas de bêtises. Oui. Lights in Motion, V3.1, V31 ou V3.1, il y avait un point entre les deux. Peut-être. Du coup, l'artiste s'appelle Kalemp. Et on peut l'écouter directement sur Bridge Audio. La track s'appelle Lights in Motion et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Et on peut suivre Saint-Amour sur tous les réseaux comme il nous précise dans le chat. Merci.
Et on vient de s'écouter Lights in Motion V3.1 de l'artiste Kalemp et qui nous a publié ça du coup côté Twitch sous le nom de Gwenwell. Waouh! Franchement, première prod que tu nous partages ici, je crois. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. La mélodie, elle est magnifique. Ton travail du coup de top line à la voix, il est excellent. Vraiment, on dirait un tube, quoi. On sent qu'on est sur un prototype, du coup, vu que tu fais du top line et c'est pas des vraies paroles. Mais waouh, ça m'a fait penser, d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête, à deux artistes, mais qui sont des stars internationales et qui tournent partout et qui sont un peu dans l'électropop et qui ont un petit peu cette vibe. Mais alors, j'ai pas le nom d'artiste en tête, je ne saurais pas te donner la référence. Super traitement sur la voix. C'est revenu dans le chat et je me le suis noté aussi. Chapeau sur le traitement de toutes tes voix. Vraiment, ça marche du feu de Dieu. Je me suis noté peut-être juste à 1 minute. Je crois qu'il y a beaucoup de cymbales qui arrivent d'un coup, de mémoire. Et peut-être que j'aurais ouais, voilà, ici. J'aurais peut-être juste mis un petit peu moins de cymbales. Mais alors, c'est vraiment une petite suggestion. Et d'un point de vue mix, je crois qu'à 1 minute 30, tu fais rentrer un arpégiateur avec un synthé qui est plutôt grave et qui vient un poil écraser ta basse. Tu as un petit conflit fréquentiel. Du coup, moi, j'aurais tendance à mettre un coup de bas sur ce synthé et du coup, tirer un peu ton coup de bas pour faire un peu d'espace pour ta basse, tu vois, pour qu'elle puisse être bien ronde. J'ai noté que c'était très touchant. Mais moi, cette prod m'a touché. Je la trouve vraiment, oui, une forme de mélancolie et de nostalgie qui transpire à travers cette production que je trouve vraiment très touchante. À 3-10, quand tu fais péter la prod avec les synthés, ça marche vraiment particulièrement bien, hein. Franchement, il y a une créativité dans cette production aussi que je trouve vraiment très touchante et très mature. Je ne sais pas comment le formuler autrement. C'est très mature comme production. Architecture pro, j'ai noté vraiment l'enchaînement de toutes les séquences, ça glisse, c'est vraiment très très bon. Et quand ta guitare arrive à la fin, ça marche du feu de Dieu aussi. J'ai presque envie de l'entendre un peu plus longtemps. Là, mais c'est un peu, je dirais, la frustration du gourmand qui a mangé son dessert et qui en veut un deuxième, tu sais. Hein, du coup, je pense que c'est très bien tel quel, mais elle passe tellement bien, cette petite guitare folk à la fin, du coup, que vraiment, j'avais presque envie de l'entendre un peu plus longtemps. Et tu as pensé à Air Phoenix, Sébastien Tellier, Miel de montagne, toute cette pop trop cool. Ouais, je suis 100% d'accord au Saint-J Musique. Très, très belle production. Vraiment très content d'avoir écouté cette première production que tu nous partages, Gwenwell, et félicitations à toi. Vraiment, c'est très solide ce que tu nous as produit, et j'ai hâte d'entendre la version finale. Je compte sur toi pour que tu nous l'envoies, et j'ai hâte d'entendre les prochaines aussi. Merci beaucoup. Miel de montagne, très très chouette, Terre Sauvage, si tu connaissais pas. Bon, très bon groupe. Alors, nous allons écouter l'avant-dernière production. Il est déjà 22h03, alors je regrette pour tous ceux qui m'ont envoyé plusieurs productions. On va essayer de privilégier du coup les écoutes du plus grand nombre d'artistes. J'ai donc Unja Mil et j'ai également Samuel qui est avec nous ce soir. Alors, on va commencer par Unja Mil qui nous a partagé la track qui s'appelle Not Shy. Hop, ça dépend, il y a Miel de forêt, Acacia, tilleul. Ah, il n'y a pas que moi qui suis taquin ce soir. Ça fait plaisir. Notchaya, alors je ne la trouve pas. Unjami, alors peut-être si je mets ton nom. Una, mille. Non, Unjami, ok. Ici, 2. Est-ce que. Alors peut-être tu pourrais m'indiquer Unjamil. Ah mais j'ai devant les yeux, n'importe quoi. Eh, il a plus tout son cerveau, le Mika, je vous le dis. Alors, on va s'écouter
la track qui s'appelle Notchai, excusez-moi, et l'artiste s'appelle Baikal Nomads. Donc vous pouvez retrouver sur SoundCloud et on s'écoute ça de suite. C'est parti.
track Not Shy de Unja. D'ailleurs, je crois m'être trompé tout à l'heure. J'imagine que Baikal Nomads, c'est le label et c'est pas le nom d'artiste. Attention, l'artiste s'appelle Unja, la track s'appelle Not Shy. Waouh! Incroyablement immersif, hein. Franchement, chapeau bas, Unjamil. Tu nous as envoyé du bois comme à l'habitude. Moi, j'ai noté plein de choses. Déjà, quel travail autour de la percussion. Franchement, ta percussion, elle est magnifique. Elle est vraiment particulièrement bien ficelée. Je me demande si tu as mis du groove. Il y a un petit effet afterbeat, comme s'il y avait une automation de tempo très légère sur la loupe de ta boucle. Alors, je ne sais pas si c'est l'ensemble qui m'induit ce ressenti ou si c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place et j'étais curieux de savoir ce que tu nous avais fait de ce côté-là. Le synthé qui a tout le long, qui est détuné, je crois qu'il y a une LFO sur le pitch, hein, on sent qu'il respire en termes de pitch progressivement. Il marche très très bien. Il y a un côté presque hypnotique en fait à écouter ce synthé tout le long. Et pour autant, il n'est pas redondant parce que tu l'habilles différemment avec des différentes sections qui s'enchaînent. J'ai lu dans le chat organique, c'est vraiment le terme qui m'est venu aussi en tête, hein. On a quelque chose de très vivant, très organique. Il y a du grain, tu vois. C'est très agréable. Un des records et que je quantise pas à fond, d'accord. Et donc, du coup, tu gardes du groove naturel. Très, très, très bonne pratique. L'arrivée de tes charlets à 1,50, le côté très progressif de l'arrivée des éléments. Si tu prends ton temps, tu donnes pas tout dès le début et tu donnes pas tout dès qu'on l'attend. Tu sais te faire désirer, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là et ça marche vraiment très bien. Ton drop à 4,50, quand tu fais arriver les claves en suivant, waouh! Vraiment, c'est le fait que tu rapportes ces petits claves qui viennent s'inscrire dans les percussions, mais qui ajoutent un côté tonal aussi. Du coup, ça donne une autre dimension à ta production qui n'a de cesse que de gagner en densité plus elle s'écoule, en fait. Et c'est vraiment très, très bien ficelé, très créatif. Euh, Son design de la percu incroyable et plein d'éléments qui sont rajoutés. J'imagine que tu t'es enregistré des petits éléments. Tu as un zoom ou tu allais piocher dans des banques de samples ou c'est tes samples à toi? Je serais curieux de savoir du coup comment tu as constitué les samples. Zoom H6, d'accord, ok. Ah, ça se sent, il y a vraiment un côté organique quoi, à tes enregistrements. Chapeau bas, Ounjamil, ça fait super plaisir comme production. Merci beaucoup pour cette production et hâte d'entendre les prochaines comme à chaque fois. Alors je rappelle, Ounja, on peut te retrouver sur SoundCloud et visiblement cette track est sortie chez Baikal Nomads et la track s'appelait Not Shy. Et nous allons clôturer cette session d'écoute avec une production de Samuel. Du coup, Samuel, je te laisse le choix. Est-ce qu'on s'écoute plutôt la track qu'il y a sur Bandcamp, Il tombe des hallebardes, ou est-ce que on s'écoute... Ah, mais il y a une vidéo en plus. Enfin, c'est la même track, mais avec une vidéo, la deuxième, c'est ça? Et auquel cas, du coup, mieux vaut qu'on se mate peut-être la vidéo. Après, si la track est plus longue et qu'on a juste un petit extrait de ce côté-là, peut-être qu'il vaut mieux qu'on écoute la track si on a une version longue. Je sais pas. Samuel, qui fait partie de l'équipe SoUp et qui nous partage la première production sur les retours production. Je suis très excité à l'idée d'écouter ça. Et pour avoir déjà écouté ce que fait Samuel, préparez-vous. Attention, ça va envoyer du bois. Alors du coup, est-ce que Samuel, tu es avec nous? Et du coup, est-ce qu'on s'écoute la track ou la version longue? Super, la version longue qui est sur Bandcamp, hein, c'est ça. Si tu veux une version vidéo très courte, ouais, super. On s'écoute donc la version longue. Et on clôturera donc sur cette production Il tombe des hallebardes. On s'écoute ça. C'est parti l'artiste. Du coup, c'est Sly Kugai. Syl Kugai, excusez-moi. SYL, espace KOUGAI, tréma, que l'on peut retrouver sur Bandcamp. La track s'appelle Il tombe des hallebardes. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti.
Waouh! Mais c'est quoi ce voyage de dingue qu'on vient de faire? Waouh! L'artiste, c'est Seal Cougaï que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Et du coup, je suis très fier de dire qu'il fait partie de l'équipe So Up. Du coup, c'est un monstre et chapeau, chapeau à toi. Franchement, elle est incroyable cette production. J'ai noté plein de choses. On est en plein dans du Aphex Twin, mais avec des textures qui sont encore plus riches, des questions-réponses entre les différentes sonorités, ce qui, je pense, doit être un sacré exercice, hein, vu tout l'outillage dont tu disposes. Richesse de malade, j'ai noté, vraiment une richesse des tessitures, une richesse de tout ce que l'on peut écouter, tant les atmos qu'on peut entendre en fond, les synthés qui se répondent, des basses aussi, incroyable diversité des tessitures en synth, organico-électronique, j'ai noté dans mes prises de notes. La lourdeur des basses aussi, on sent que c'est vraiment bien mixé, ça sort parfaitement bien au casque. Maîtrise absolue, j'ai noté. Envoûtant, je crois que je l'ai lu dans le chat et vraiment on est en plein dedans. Et moi j'ai l'impression que tu es dans le futur. On est dans du sound design du futur et waouh, quel, quel voyage quoi, vraiment. Là c'est du voyage sur place, c'est génialissime ce que tu nous as fait écouter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage. Premier partage sur Retour Production et j'espère pas le dernier, hein, en vue de cette grande claque qu'on s'est pris. J'ai hâte de m'en prendre d'autres pour les prochains Retours Production. Ah, chapeau bas, merci beaucoup. Et du coup, c'était notre dernière production. Je rappelle qu'on peut le retrouver sur Bandcamp sous le nom de Seal Cougaï, S-Y-L, espace K-O-U-G-A-I, tréma. Et du coup, vous avez plein de productions sur Bandcamp. J'en ai déjà écouté quelques-unes et attention, ça fait très mal. C'était donc la dernière production de cette session retour production. Et merci à toi. Je vois que tu me dis merci dans le chat. Non, vraiment, merci à toi pour la production. Il te faut faire des BO pour de la SF ou du cyberpunk. Génialissime ton univers, nous dit Dudu Frutti. Bravo, ouais, un grand bravo, mais un grand bravo aussi à toutes et à tous qui avaient partagé des productions ce soir. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de naviguer à travers tous vos univers. Vraiment, c'est un voyage en restant assis. Et puis là, on en a fait des bornes, hein, vraiment. On est passé dans plein d'univers différents. Chapeau bas. C'est fou aussi parce que vu que ça fait depuis juin de l'année dernière, beh, du coup, on peut suivre un peu l'avancement de tout le monde et j'ai l'impression que ben, on se tire tous vers le haut, quoi, à s'écouter toute cette richesse sonore. C'est très inspirant. Moi, ça m'inspire beaucoup hein, de vous écouter. J'espère que ça vous nourrit aussi artistiquement autant que ça peut me nourrir également. Et vraiment hâte de la prochaine session retour production. La semaine prochaine, du coup, je me mettrai en mode live composition sur de la drum and bass. On essaiera de faire quelque chose dans l'esprit de Noisia. Et d'ici là, ben, je vous souhaite du coup tout le meilleur, une belle semaine, que la force et la musique soient avec vous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde!